Et salutations. Héros, le mirifique, le sublissime. On se retrouve sur Pokémon Écarlate pour reprendre la chasse aux Pokémon Evoli. Dans les raids machin truc. Peut-être pas de raid qui brille. De coups de saga. Bon alors j'ai capté. J'ai fait le tri dans mes différents évolus que j'ai attrapés. Déjà j'en ai pas un de chaque type. Ça c'est une première info. Je veux dire que j'en ai même pas un de chaque type dont Evoli a une évolution. C'est-à-dire que même si je voulais avoir une évolution de chaque et un stade de base de chaque. Ah, c'est un 4 étoiles et c'est un type dragon. Ah, terrible. Il y a de fortes chances qu'on réussisse pas à le choper celui-là. Le problème c'est qu'en plus de ça pour l'instant j'ai pas vraiment de Pokémon compétents pour faire des raids. Donc je suis obligé de spammer plus ou moins le Familiator. Aimé son Draco, Ahmed et son Cabriolène. Non, Chevroum, c'est l'évolution, donc c'est Chevroum. Et Joachim avec son Archéodong. Vas-y, gars. Après, plus tôt on lui fait claquer le bouclier Terra Cristal, plus on a de chance de le battre. Hein. Là, on n'est pas à un quart du temps de... Voilà, nickel. Allez hop, c'est parti. C'est très dirigé sur ma tronche. Hein. Je pense que prochaine attaque qu'il me fait, j'utiliserai le son d'urgence. Une possibilité. Ouais. Réaction. Attaque groupée à l'aide, merci. Hop là. Encourager. Hop là, soin d'urgence. Okay. Ah, c'est un petit soin pas très conséquent. Ça soigne tous les alliés, mais c'est pas énorme. Écoute, à l'ombre, on va voir ce que je peux faire. Ah, on n'est pas loin. Yes.
Est-ce que le bouclier... Non, le bouclier va pas péter sur ce coup-ci. Yes. Ah, je peux faire péter le bouclier avant que le Terra Cristal disparaisse. Avant de mourir en fait. Yes, nickel. Et là on retourne sur les attaques normales. On va peut-être réussir ce raid niveau 4. Hein. Pour un évolué de type dragon en plus ce serait vraiment classe. Ah le temps. Pendant ce temps là les copains ils font rien. Elle a joué à si peu. Oh oui. Non. Ah c'est excellent. Ah je suis trop content. Bon alors, je sais pas ce que toi t'en penses, mais parlons un peu d'Evoli et de ses évolutions. La plupart des gens dans la communauté Pokémon espèrent voir apparaître de nouveaux Evoli au fil du temps. Actuellement, Evoli a 9 évolutions. Donc sur 18 types possibles. En sachant en plus de ça que à la base les évolutions d'Evoli, les évolutions étaient déterminées. Le type que pouvait prendre l'évolution était déterminé par le fait que dans les premières générations, le type était associé à justement une notion de physique ou de spécial. C'est-à-dire par exemple que le type ténèbres ou le type psy étaient des types considérés comme des types spéciaux. Donc qui tapaient forcément sur le spécial, là où c'est plus le cas maintenant et où concrètement toute attaque est susceptible, de quelque type que ce soit, est susceptible de taper sur le spécial ou le physique. À l'époque, le type déterminait la catégorie sur laquelle tapait les attaques en question, Pokémon en question. Et toutes les évolutions correspondent à un type initialement pensé comme étant un type principalement qui tapait principalement sur le spécial. La question qui se pose du coup c'est, maintenant que la notion de attaque physique, attaque spéciale a été légèrement modifiée et qu'en fait n'importe quel Pokémon peut... Alors on a toujours aimé, on a Patrice et son Camerupt et Delphine avec un insécateur. Maintenant que ça a été modifié, et encore je dis ça a été modifié, mais c'est un peu plus complexe que ça, dans le sens où genre le type spectre, il n'y a pas d'évolution de type spectre. Mais par contre le type spectre il n'était pas physique a priori au début. Il était pensé justement sur le spécial. Le type fée il est apparu, donc Nymphalie l'évolution, voilà. Le type fée il est apparu tellement tard que déjà à cette époque là, la différenciation entre physique et spé par rapport au type était plus à l'ordre du jour. Donc théoriquement, on est susceptible de voir apparaître un de ces quatre de nouvelles évolutions. Mais parce que actuellement Evoli a... Alors si je dis pas de bêtises, il en a 8 ou 9.
Je crois que c'est en comptant Evoli qui est de type normal. On va jusqu'à 9 types différents de représentés. Et donc, la deuxième possibilité, c'est que si on revoit jamais de nouvelles évolutions, on pourrait voir par exemple une variante régionale d'Evoli ou un Pokémon pensé sur le même principe mais qui n'est rien à voir. Genre Rocabo par exemple, un truc comme ça. Qui couvre les 9 autres types. Personnellement, je sais pas ce qui me plairait le plus. Et je te cache pas que je crains qu'on voit purement et simplement plus jamais d'Evoli et que le concept même d'Evoli soit un truc qui soit mis à la trappe de manière indéfinie. Mais voilà. Je pense que Evoli mériterait une évolution de type normal, ne serait-ce que ça. C'est-à-dire que si on couvre pas les 9 autres types, pourquoi pas? Allez, admettons. Mais au moins, donnons au type normal une évolution un peu plus conséquente qu'un Pokémon de base comme Evoli. Enfin, vraiment une évolution, quoi, de toute façon. Après, une fois que j'ai dit ça, c'est vrai qu'un Evoli de type dragon, un Evoli de type insecte, ça pourrait être très intéressant. Là, de type spectre, ça pourrait être intéressant aussi, effectivement. Donc voilà. Et je sais pas, toi, quelles sont tes préférences vis-à-vis de tout ça, Parce que les Evoli, en plus, c'est devenu un genre de mascotte officielle, donc disons que plus tu fais d'évolution à Evoli, plus c'est du merchandising que tu peux découler à l'infini et ainsi de suite. Donc ils auraient tort de pas le faire. Mais je sais pas trop. Pareil, tant qu'on est sur Evoli, quand on a lu les bouquins un peu plus tôt de l'aventure, pardon. Quand on a lu le bouquin Écarlate un peu plus tôt dans l'aventure, il y avait une espèce de chimère, un Pokémon chimère inventé par le dessinateur du bouquin, qui en gros expliquait que en gros c'était une chimère qu'il avait inventée en mode voilà ce qui pourrait se balader au fond du cratère. Bref. La chimère en question était un amalgame entre 3 Pokémon légendaires de deuxième génération, à savoir Raikou, Entei et Suikeni. Et il se trouve que ces Pokémon, la légende raconte qu'à la base c'était 3 Pokémon, donc un de type feu, un de type électrique et un de type eau, qui se sont retrouvés piégés dans l'incendie de la tour cendrée, donc à Rosalia, à Johto, et qui ont été tués dans l'incendie et ressuscités par la suite par le Pokémon légendaire Ho-Oh. Et en étant ressuscités, ils ont été entre guillemets transcendés et ils sont devenus ces Pokémon légendaires. Le fun fact, et donc c'est une rumeur qui court dans la communauté Pokémon depuis du coup bien 20 ans au moins, parce que Pokémon Or et Argent, nous on parle du coup de moi de mon premier jeu Pokémon, je devais avoir 8 ans, c'est sorti en 2001. On va refaire le raid parce que j'étais complètement absorbé dans ma discussion et j'ai pas pensé à Terra cristallisée. On aurait pu le battre, donc on va le refaire. Donc ouais, un truc qui a 20 ans, et il se trouvait en fait que les 3 Pokémon ont une vague ressemblance avec les 3 premières évolutions d'Evoli, à savoir Voltali, Pyroli, Aquali. Pareil, respectivement de type feu, électrique et eau.
Et il se trouve que les Entei, Reiku et Suikin avaient un talent. Dans les talents, les talents spéciaux que tu vois apparaître régulièrement à l'écran, qui donnent des effets particuliers, tout ça, avaient exactement le même talent et des stats similaires, si je dis pas de bêtises, au stade de base des 3 Pokémon, des 3 évolutions, dont je parlais à l'instant. Du coup, alors face à ça, il y a 2 camps en fait. Il y a le camp selon lequel en fait on parle de 3 Pokémon qui n'avaient absolument rien à voir avec des évolis et des évolutions. Et auquel cas, ok, pourquoi pas. Le fait est qu'on connaît toujours pas aujourd'hui, 20 ans après, la nature exacte de ces 3 Pokémon avant d'être ressuscités et transcendés. Sachant que pour l'instant c'est toujours la meilleure explication de l'existence de ces Pokémon là, c'est qu'on n'a pas d'autres hypothèses là-dessus. L'autre cas de figure possible, c'est qu'effectivement ce soit des évolutions qui ont été transcendées par OO, tout ça. Et auquel cas, moi ce qui m'intéresserait du coup, c'est de voir des expériences faites sur d'autres évolutions, par une team de méchants bien sûr, hein, mais visant à créer de nouveaux légendaires, donc des autres types, tout ça. Ça serait très intéressant je trouve. Et je vais pas réitérer mon erreur, je vais penser à me terrain cristalliser là maintenant tout de suite, parce que sinon ça va pas le faire. En espérant qu'il me tue pas trop rapidement. Ok, pas de bol. On va se le retenter une 3e fois parce que je sens que ça va pas marcher là. Ce que je vais faire, c'est que je vais terra cristalliser plus tôt, parce qu'il me fait énormément de dégâts en réalité. Allez, laisse-moi juste lancer ma dernière attaque. Ah, ça suffira pas, ça perlote. Allez, dernière attaque. Oui. Ah oui, sur le gong. Ah, c'est excellent. Bon, ça s'est vraiment joué à l'arrache. Hein. Au poil.
Hop là, nickel. Où est-ce qu'on va après ça? Où? Là, il y a un peu. Il y en a plein là. En fait. Là, le plus proche. Ça va être ça. Écoute. On va faire ça. On va partir. Ou alors. On va partir là. On va descendre. On va voir ce qu'on peut faire pour aller à Alfornera là. J'en vais essayer aussi d'atteindre la ville. Je te laisse là, je te fais des bisous, je te donne rendez-vous dans le prochain épisode. À toutes.